Le sujet aujourd'hui, c'est votre énoncé de mission est-il ennuyeux? Et en plus, voulez-vous savoir pourquoi il est? La principale raison, habituellement, c'est que l'on copie un peu celle des autres avec les termes à la mode selon l'époque. En tant que cadre dirigeant, là, vous vous êtes réunis dans une session très importante pour réviser et mettre à jour votre mission. Ce qui arrive, c'est que la méthode des entreprises phares que vous avez copié un peu le style, ce n'est pas nécessairement bon pour vous, mais c'est celle qu'on voit. Ce qui arrive rapidement en conclusion dans ces réunions-là, ce sont des mots populaires et largement utilisés comme expérience client et d'autres mots copiés d'autres entreprises. Et vous vous souvenez peut-être, il y a quelques décennies déjà, c'était l'excellence, c'était le mot à la mode partout. Souvent, la direction a une idée de sa mission, mais pour une raison quelconque, quand vient le temps de la mettre par écrit, elle écrit un énoncé très flou, très large, qui est très difficile à partager avec les clients et les employés, du genre de celle que je vous mets en lien ci-dessous, celle de Desjardins, là, pour ne pas la nommer. J'ai pris une entreprise phare au Québec, au risque que ça n'en déplaise à quelques-uns. Là, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est une approche tellement répandue dans la très grande majorité des entreprises que je pourrais faire le même commentaire pour à peu près, en tout cas, 300 des 500 plus importantes entreprises au Québec. Là, ça serait probablement la même histoire. Alors, je ne cherche pas à dénigrer qui que ce soit, mais si je peux provoquer une sérieuse réflexion chez vous qui va conduire à une action concrète d'améliorer votre énoncé de mission, ça sera un résultat intéressant. Il faut bien que je m'avance un peu en prenant ces exemples-là un peu extrêmes là, pour vous provoquer à poser un geste. Si je reviens à Desjardins, c'est pas facile de mesurer à quel point on atteint les objectifs de la mission avec la description, si vous êtes allé la voir. Je ne suis pas non plus certain que si on pose la question à la clientèle, qu'elle sera capable de répondre. Là. Par exemple, vous êtes client de Desjardins, comment évaluez-vous la performance par rapport à sa mission? Donc, là, vous leur donnez la mission. Je pense qu'ils vont être un peu confus. D'ailleurs, les employés, comment pouvez-vous mesurer leur performance par rapport à cette mission? Est-ce qu'ils sont vraiment évalués sur, par exemple, dans leur cas, là, qu'on retrouve dans la mission, sur leur contribution à l'éducation de la démocratie, l'économie et la solidarité avec les clients? Ce n'est pas clair. Là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le mot mission vient du milieu militaire qui a un objectif, une cible qu'on veut atteindre et qu'on va savoir quand on va l'atteindre d'une certaine façon. Alors, c'est plus facile de cibler vos efforts quand vous savez exactement quel résultat vous voulez atteindre. C'est plus facile pour vos équipes de travailler dans la même direction, puis c'est plus facile pour vos clients de comprendre vos offres et vos services. Alors, si je continue un peu là, dans mon exemple, ce que je vous propose ici, c'est une comparaison avec une autre institution financière pour rester dans le sujet, rester dans le même domaine, le bancaire, pour comparer des deux entreprises de nature assez proche. Et le choix que je fais ici, bon, on avait le chef de file au Québec avec Desjardins, alors j'ai pris le chef de file au Canada avec la Banque Royale. Et vous allez voir que ce n'est pas parce que la Banque Royale est beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse entreprise, là, que l'exemple est encore moins clair. C'est plutôt un peu le contraire. Alors, je vous donne le lien encore ici, ci-dessous, pour la Banque Royale, et j'ose espérer que vous trouverez leurs documents plus faciles à lire, plus clairs. Aussi, si vous vous attardez à chaque affirmation, vous devriez constater qu'on peut mesurer la satisfaction de la clientèle par rapport à chaque énoncé. On peut aussi poser la question et évaluer les employés sur leur contribution pour chacun des objectifs et les valeurs qui sont affichées là. Elles sont faciles à comprendre, faciles à discuter avec les collaborateurs, avec les employés, avec les clients. On constate aussi qu'on n'abuse pas de termes plus difficiles à définir, là, comme l'expérience client, le respect de nos employés, des actionnaires. C'est des choses qui demeurent un peu floues quand on ne les définit pas plus précisément que ça. Et pourtant, en plus, quand vous allez lire cette page-là, vous allez quand même avoir l'impression que les employés sont importants pour atteindre nos objectifs dans cette entreprise. Je ne fais pas l'apologie de la Banque Royale ici. Là. Ce que je fais, c'est que j'attire votre attention qu'en dépit de sa dimension, d'une entreprise qu'on pourrait associer à un domaine d'activité assez ennuyeux, ils ont quand même réussi à produire une description écrite de leur mission
qui est compréhensible et utilisable. C'est important que ça soit utilisable. La seule critique que je pourrais peut-être leur formuler, c'est que ce n'est pas une phrase clairement identifiée comme énoncé de mission. Je ne respecte pas ce principe-là totalement, mais bon. Et il y a plusieurs éléments dans la page qui concernent la vision de l'entreprise, les valeurs, etc. Alors, il y a un peu une confusion sur le sujet, si on pourrait dire, mais c'est beaucoup moins important parce qu'en bout de ligne, on comprend clairement de quoi il retourne. Trop souvent, on produit un énoncé de mission pour inclure et plaire à tout le monde. Ce n'est pas ça l'objectif d'écrire une mission. La mission devrait écrire ce que vous faites. C'est différent de la vision qui dit où vous voulez arriver dans un intervalle de temps donné. Pour comprendre un peu la différence, c'est que la vision décrit où vous voulez aller. Là. Elle veut décrire dans quelle industrie, par exemple. Il pourrait y avoir une vision qui dit on veut devenir le fournisseur le plus important d'ici 3 à 5 ans au Québec ou au Canada, par exemple. Et pour mesurer ce qui est important dans ce qu'on veut dire dans votre vision, vous pouvez établir votre objectif d'affaires et d'atteinte de revenus dans cette industrie ou part de marché. Là, on parle plus de la vision. Alors que dans la mission, on parle plus de comment on va réaliser ces résultats-là. Sachez que vous devriez travailler sur votre mission avant de revoir votre vision. La raison, c'est que vous devez mieux décrire ce que vous êtes, votre champ d'expertise, avant de commencer à décrire des résultats ou des objectifs d'affaires. C'est plus facile que faire l'inverse. C'est encore plus vrai pour les nouvelles entreprises. Ce modèle d'affaires proposé n'existe même pas. Là. Je donne des exemples comme Tesla, Amazon, à l'origine, SpaceX, Facebook, TikTok, puis bien d'autres. On ne peut pas aussi facilement établir une vision, a priori, à propos d'un objectif qui n'a pas de référence sur laquelle s'appuyer. Ça pourrait être difficile si on n'a pas identifié une mission. Comment on va faire, qu'est-ce qu'on va offrir, comment on va traiter la clientèle de façon exceptionnelle, puis de décider quelle part de marché, puis alors qu'on ne sait même pas ça va être quoi, parce que ce domaine-là n'existe pas encore. Là. Si Netflix avait établi une vision finale, pas trop comment il aurait pu faire jusqu'à un certain point. Bref, pour revenir à la mission, votre énoncé de mission peut être très clair et n'avoir besoin qu'une très courte description. Je vous donne un exemple dans le domaine de l'assurance. Ça peut de deux entreprises avec deux missions assez différentes. En comparaison, je vous donne la mission d'un courtier établi de longue date, là, qui a suivi un peu la formule que Desjardins ou bien d'autres suivent lorsqu'ils font ce genre d'énoncé. Alors, je vous la lis. Nos équipes de courtiers et de conseillers sont à votre disposition pour vous proposer un service individualisé, capable de prendre en charge tous les aspects de votre vie ayant besoin d'être soumise à une assurance ou qui nécessite une gestion financière. Le leader agile et audacieux, fort de son expérience centenaire, là, il y a le nom d'entreprise, se distingue en offrant aux particuliers comme aux entreprises une expérience client unique et un portefeuille complet de solutions et d'assurances et services financiers. Là, je vous lis la mission d'un autre courtier. Et sa mission, c'est de vous trouver la meilleure couverture d'assurance le plus rapidement possible, au meilleur prix, tout en vous offrant un service personnalisé par un contact facile et simplifié sans attendre. On peut dire que c'est relativement clair. Alors, laquelle des deux pensez-vous que maintenant, c'est plus facile pour les clients de la comprendre et c'est plus facile aussi pour les employés de faire des efforts dans la bonne direction et même pour la direction de mesurer si les employés contribuent à l'atteinte de cette mission-là? C'est assez facile à choisir, je pense. Hein? Si vous acceptez l'idée que votre énoncé de mission devrait être utile, est-ce que la vôtre est utilisable? Si ce n'est pas le cas, bien, envisagez de la revoir. Ce sera beaucoup plus facile d'y attacher des objectifs, de la communiquer aux clients et d'encourager les employés à travailler à atteindre cette mission si elle est simple et elle est claire. Sinon, bien, combien d'énergie est éparpillée, même en ce moment, là, parce que vos collaborateurs, vos employés ne se rappellent pas ce que sont exactement les éléments les plus importants de la mission. Alors, voilà. Je pense que ça mérite une attention certaine, la mission de l'entreprise. C'est tout. Bonne semaine.